En Irak, aucun répit dans l'escalade de la terreur. De nouveaux attentats ont encore eu lieu aujourd'hui, alors que Bagdad a connu hier une des attaques terroristes les plus sanglantes de ces 4 dernières années. 130 morts, plus de 300 blessés. Une guerre civile qui ne dit pas son nom. L'État irakien accuse les partisans de Saddam Hussein et la Syrie. Samassoula, Nadine Picard. Une rue entière dévastée. Le camion conduit par un kamikaze contenait 1 tonne d'explosifs. La volonté de faire le maximum de victimes. 135 morts, 300 blessés, tous sont des habitants de ce quartier chiite. Un samedi noir pour l'Irak, un dimanche d'enterrement. Un pas de plus dans la guerre civile entre chiites et sunnites. Ils ont la même religion mais pas les mêmes croyances. Les sunnites extrémistes considèrent les chiites comme des infidèles. Les autorités irakiennes accusent les partisans de Saddam Hussein, mais elles pointent aussi du doigt Damas. Selon elles, 50% des attentats sont commis par des combattants qui passent par la Syrie. Les leaders syriens savent très bien ce qui se passe sur leur territoire. Ils savent tout sur le financement et l'aide aux groupes terroristes qui visent les Irakiens. Les voici, ces 700 km de frontière avec l'Irak que la Syrie est accusée de contrôler mollement. Il y a quelques mois, nous avions pu suivre une patrouille de l'armée syrienne. Effectifs dérisoires, équipements rudimentaires, ce point de contrôle est pourtant l'un des mieux dotés. Visiblement, cette frontière n'est pas une priorité pour Damas. Écoutez, même les Américains, avec leurs équipements sophistiqués et leurs moyens, n'arrivent pas à contrôler leurs frontières avec le Mexique. Alors comment voulez-vous que nous, on y arrive ? Frontière passoire et laxisme des autorités syriennes, ces accusations tendent à nouveau les rapports entre Bagdad et Damas. Les deux pays viennent pourtant de rétablir leurs relations diplomatiques après 26 ans d'interruption.